si les discussions se passent et commencent avec l'arrêt de la réforme et se passent de façon tranquille, je crois qu'il faut arrêter les manifestations. Il faut laisser les gens, les parlementaires discuter. Il faut arrêter les grèves, il faut arrêter les manifestations, laisser les parlementaires discuter, mais sans que l'épée de Damoclès de la réforme soit suspendue au-dessus de la tête. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le lieutenant-colonel de réserve Éric Seton, directeur du Herzliya Medical Center. Éric, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour aux éditeurs. Alors, vous faites partie des manifestants, de ceux qui protestent contre la réforme judiciaire, mais également, on va dire, de ceux qui... On a vu le film que vous avez publié, la vidéo que vous avez publiée avec le docteur Michael Wolf, être favorable à un dialogue, à un rapprochement. Aujourd'hui, à votre avis, face à la situation, après le limogeage de Galante et la stupeur qu'il a provoquée, après les manifestations d'hier soir, que doivent faire les manifestants? Est-ce qu'il faut apaiser la situation ou alors, au contraire, aller, comme l'a dit un des responsables de la protestation, aller jusqu'à la destitution, à faire tomber le gouvernement? Daniel, la balle est dans le camp du gouvernement, la balle est dans les mains du gouvernement, et c'est eux qui doivent décider, et c'est eux qui doivent décider d'un rapprochement, d'une discussion calme et sereine. C'est dans leurs mains. Les manifestants ne font que réagir. La réaction hier était une réaction spontanée. À 9h, 10h du soir, ils commençaient à envoyer des signaux pour aller manifester suite au limogeage absolument inadmissible du ministre de la Défense, qui est un proche de Netanyahou, un likoudnik depuis des années, depuis qu'il a quitté l'armée. C'est absolument incroyable que quelqu'un qui prévient de ce qui peut se passer au niveau sécuritaire soit limogé comme ça. Et je crois que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Si le gouvernement décide de geler la réforme et de se mettre à discuter de façon saine et sereine, personne ne veut limoger le gouvernement, personne ne veut limoger Netanyahou. C'est peut-être le fait de certains extrémistes, mais ce n'est pas le but maintenant. Le but, c'est de discuter, comme l'a dit Gantz, comme le dit également Lapid sans doute maintenant, comme l'a dit Eisenkot ce matin à la radio. On veut s'asseoir et discuter. Il faut discuter. Il y a comme on l'a dit également dans la vidéo, on a des différences énormes. C'est très bien, mais c'est ça le peuple. C'est ça, on a des concepts complètement différents, chacun du point de vue judiciaire, mais on doit s'asseoir et discuter. Ce n'est pas un bras de fer, que dans le bras de fer, ceux qui vont perdre, c'est nous tous. C'est le peuple, c'est l'État d'Israël qui va perdre si on continue dans ce bras de fer. Et pour l'instant, je suis désolé, mais Netanyahou, dans tous ses discours, n'a pas appelé à calmer le jeu. N'a pas appelé en disant on va maintenant réduire les tensions et on va il l'a fait la semaine dernière. Il joue le jeu de Levin, il joue le jeu de Rothman, et il fonce complètement dans une réforme sans aucune discussion. Si la force va s'opposer la force. Les manifestants vont continuer de manifester. S'ils continuent à passer en force une législation sans concertation, on arrivera à des confrontations. Et c'est ce qui se passe. Mais d'un autre côté, vous pouvez comprendre qu'un gouvernement qui est en place, qui a été légalement élu, eh bien, veuille faire passer une réforme. Parce que là, maintenant, il ne s'agit pas, on est d'accord, il ne s'agit pas de faire passer une vaste réforme, une grande révolution au sein du système de la justice. Là, de facto, ce qui doit se passer d'ici la fin de la semaine, c'est une sorte de question de principe, de dire qu'un gouvernement qui veut faire passer une loi, eh bien, il doit pouvoir la faire passer. Même si elle modifie quelque peu l'équilibre au sein de la commission de nomination des lois, elle ne va pas provoquer une dictature, elle va simplement rajouter deux juges conservateurs. Est-ce que de la part des manifestants, et bien entendu vous n'êtes pas le représentant des manifestants, mais à votre avis finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Finalement, pour que le gouvernement soit satisfait, il enclenche cette première partie de la réforme, on gèle cela et après on discute pendant des mois, même s'il le faut. Est-ce que c'est faisable? Alors, ce n'est pas uniquement la loi de la réforme des juges. Plusieurs lois ont été votées ces derniers jours.
qui sont une partie en fait de la réforme. Le fait de mettre en avant la loi qui va permettre de changer le comité de sélection des juges, ce n'est pas seulement ça. Il y a la loi sur la Piscat et Gabrut, sur elle n'a pas été votée. Elle n'a pas été votée. Les lois qui vont permettre d'éliminer ce qu'on appelle Ilat Asvirut. Non, il n'est pas question de ça, Eric. Attends, Daniel, pour l'instant, la loi de nommer les juges n'a pas été faite en concertation. Elle a été faite de façon unique, à sens unique, par force, et il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de véritable discussion au niveau de la commission de Chouka et Mishpat. Et c'est dommage. Maintenant, il y a peut-être des façons d'améliorer ça, mais personne, pour l'instant, n'a dit on arrête tout et on discute. On dit non, on continue. On continue, donc les manifestations vont continuer. Et, maintenant, alors, quand l'exécutif se mêle de diriger, de nommer le judiciaire, on arrive à une concentration des pouvoirs. Oui, mais ça on en a parlé. L'indépendance, un instant. L'indépendance de la Cour suprême, c'est ce qui nous protège, nous, civils et militaires. On en a parlé, mais et là maintenant, par la nomination des juges, par l'introduction des politiciens, en leur donnant le pouvoir, beaucoup plus de pouvoir et casser l'équilibre qui existait, on leur donne le pouvoir. Donc la Cour suprême ne sera plus indépendante. Eric, soyons honnêtes. Si on avait fait voter cette loi, la modification de cette commission de nomination des juges, sans parler de cela comme une pierre majeure de l'édifice de la réforme, eh bien ça serait peut-être passé parce que ça fait partie c'est-à-dire que le gouvernement est au pouvoir, il peut faire passer, il fait passer 2 juges. C'est de ça dont il s'agit. Et lorsque la gauche reviendra au pouvoir, elle pourra aussi faire passer 2 juges libéraux. Vous le savez, c'est pas une clause dramatique, mais je dis, est-ce que finalement le gouvernement, pour ne pas perdre la face, parce qu'il a été démocratiquement élu et parce qu'il veut d'une certaine manière enclencher quelque chose, faire un changement, c'est presque légitime, mais après, sous la pression des manifestants, on tient compte des revendications et après, on dialogue pendant des mois s'il le faut. Mais le principe de dire une réédition, table rase de tout ce que les responsables de la sécurité, que ce soit au Mossad, au Shabak, à l'armée. Ah non, mais alors ça c'est un autre. Le ministre de la Défense, qui n'est pas quelqu'un de gauche vraiment, qui n'a pas descendu manifester. Il faut faire table rase de tous de la situation économique. Il faut faire table rase et dire on n'entend rien, on ne voit rien. Non, des manifestants qui se rassemblent à Kaplan de temps en temps. Non. Il faut. Des gens très responsables qui disent qu'il faut faire attention et qu'il faut réagir et qu'il faut laisser l'indépendance de la comité de la Cour suprême. Ce n'est pas moi, ce n'est pas des jeunes. Donc, quoi qu'il advienne, tous les soirs. Donc quoi qu'il advienne, si on vous entend comme cela, quoi qu'il advienne, eh bien il y a aucun changement possible. C'est-à-dire il faut laisser cette commission telle qu'elle est. Elle est très bien, elle est parfaite. On va laisser les choses telles qu'elle est, même si, c'est-à-dire puisque le moindre petit changement va provoquer un risque de dictature, va provoquer une ébullition dans l'armée israélienne, et donc on est dans la menace, et donc on ne peut rien faire. C'est un peu ça que vous dites. Non, je dis que pour moi, la situation de la commission de nomination des juges est pour l'instant excellente. Maintenant, si quelqu'un veut venir et la changer, on le fait en discutant. D'accord? On le fait pas de force. Maintenant, la force entraîne la force. Et premièrement. Et deuxièmement, c'est ce qui est ressenti au niveau et sécuritaire et au niveau économique. Un essai de passage en force crée une situation qui est dangereuse. D'accord? Maintenant, c'est très bien. Si Netanyahou et le gouvernement veulent arriver à une situation qui met Israël en danger, c'est exactement à ce quoi ils sont arrivés. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Galland qui l'a dit. Galland n'est pas quelqu'un qu'on peut soupçonner de gauchisme ou d'être influencé par,
comme on m'a dit, des amoutades d'extrême gauche de l'étranger, franchement. Quel est le geste que les organisateurs de la protestation pourraient faire pour apaiser la tension? Si Netanyahou, voilà, Daniel, si Netanyahou aujourd'hui, ceux qui doivent apaiser la tension, c'est le gouvernement, c'est dans les mains du gouvernement. Ils doivent dire, on s'assoit et on discute. Et il y aura un répondant automatique de la part des manifestants. Le gouvernement doit dire, nous voulons changer la commission de nomination des juges. L'opposition doit dire, nous sommes pour qu'elle reste comme elle est. Nous discutons. Mais est-ce que, juste une question, on discute, à partir du moment où on discute, est-ce que les manifestations peuvent s'arrêter ou doivent s'arrêter ou alors on continue à discuter avec le brouhaha des manifestants? Non, je crois que si les discussions se passent et commencent avec l'arrêt de la réforme et se passent de façon tranquille, je crois qu'il faut arrêter les manifestations. Il faut laisser les gens, les parlementaires discuter. Il faut arrêter les grèves, il faut arrêter les manifestations, laisser les parlementaires discuter, mais sans que l'épée de Damoclès de la réforme soit suspendue au-dessus de la tête. Et donc c'est un travail de parlementaire, c'est à la Knesset de discuter des lois de façon claire et nette en disant, voilà, nous avons ce projet de loi, nous voulons le faire passer, et vous vous y opposez parce que vous pensez que la situation actuelle est bonne. Et maintenant, il faut arriver à un accord. Mais c'est un massa au matan, c'est comment s'appelle une discussion. Une négociation. Une négociation qu'il faut mener de façon claire et nette, comme des gens adultes, et non pas passer en force. Si on passe en force, la force répondra à la force. Et c'est dommage. Parce que tout le peuple paiera les pots cassés. Eh bien, lieutenant-colonel Éric Setton de réserve, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle aussi à nos auditeurs que vous êtes le directeur du RTA Medical Center. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait passer d'une certaine manière un message, peut-être aussi d'apaisement. On attend de voir ce que va décider Binyamin Netanyahou après ce limogeage de Yoav Gallant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Éric. À bientôt. Bonne journée.